Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission Décret Info Kila Chikumambo. Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission que vous avez l'habitude de suivre sur Triomphe Télévision. Alors au jour d'aujourd'hui, nous sommes très heureux. Après quelques jours que nous avons disparu sur vos petits écrans, aujourd'hui nous voilà pour vous parler d'une actualité. Alors aujourd'hui nous vous amenons dans la province du Kasaï central, plus précisément à Kananga, où nous allons trouver une dame qui fait beaucoup d'actions dans cette province. Elle s'appelle tout simplement Madame Tchama Mamba Alexandre. Elle est avocate au barreau de la province du Kasaï central, au barreau de Kananga. Elle est aussi la présidente du centre culturel de la jeunesse de Kananga. Et elle est aussi écrivaine. À son actif, elle a déjà publié 3 livres en cette province. Alors c'est avec elle que nous allons parler de ce qu'elle fait dans cette province, plus précisément dans cette ville. Vous connaissez très bien, la province du Kasaï central contient 5 territoires et 5 communes que nous pouvons citer ici. Nous voyons la commune de Nganza, la commune de Katoka, la commune de Kananga, la commune de Lukonga et aussi la commune d'Indécha. C'est avec cette dame que nous allons débattre et que nous allons voir tout ce qu'elle est en train de faire dans cette province. Mesdames et messieurs, avant d'arriver dans cette actualité, je vous prie vraiment de vous abonner. Comme d'habitude, abonnez-vous massivement sur toutes nos plateformes parce que nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, sur TikTok, sur la page Facebook. Nous sommes aussi sur X, que beaucoup continuent toujours à appeler aujourd'hui Twitter. Allez-y là-bas et likez nos vidéos et partagez nos vidéos. Et aussi laissez les messages qui pourront nous aider à modifier notre façon de travailler pour bien vous servir. Messieurs et dames, comme je viens de vous le dire, nous vous amenons dans la province du Kasaï central, plus précisément à Kananga, où nous allons rencontrer une bravo dame qui va nous parler de ce qu'elle fait concrètement dans la ville de Kananga. C'est Madame Tchama Mamba Alexandre. Elle est la présidente du centre culturel de la jeunesse de Kananga. Elle est aussi avocate au barreau de Kananga. Et aussi, elle est écrivaine. À son actif, elle a déjà publié 3 livres. Alors, c'est avec elle que nous allons parler. Et elle va nous expliquer en long et en large de tout ce qu'elle est en train de faire dans cette province. D'ici janvier, cette dame Alexandre, elle compte organiser un festival national au niveau de la province du Kasaï central, plus précisément à Kananga, pour donner l'image de la culture du Kasaï central. Alors, signalons ici que par rapport à toutes les actions que cette dame est en train de faire dans la province du Kasaï central, plus précisément dans la ville de Kananga, elle est en train de faire avec ses propres moyens, sans aucune assistance ni du gouvernement provincial, ni du gouvernement central. Cette dame lance un SOS au ministre des Cultures et Arts pour que le ministre s'implique dans ces grands festivals qu'elle organise d'ici janvier 2025. Alors, aimables téléspectateurs, je vous prie de suivre ce duplex que votre rédaction a réalisé avec Madame Alexandre Tchama depuis la ville de Kananga. Et nous allons nous retrouver tout juste après. Madame Tchama Mamba Alexandre, bonjour. Bonjour messieurs les journalistes et bonjour à tous les auditeurs qui vont nous écouter en ce moment. Voilà, madame, nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment veulent connaître qui est madame Tchama Mamba Alexandre. Voilà, je m'appelle Alexandre Tchama Mamba, comme vous venez de le dire. Je suis avocate au barreau du Kasaï central. Je suis aussi présidente de la société civile, coordonnatrice du centre culturel de la jeunesse. Et aussi, je suis conseillère élue de la municipalité de Lukonga, dans la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central. Voilà, madame. Oui, vous êtes aussi écrivaine. Mais dites-nous que vous parlez du centre culturel de la jeunesse. Comment ce centre fonctionne?
Oui, monsieur le journaliste, je vais d'abord parler de l'historique, une brève historique. Le centre culturel a été créé par le jeune de Kananga parce que nous avons constaté les activités culturelles qui ne se passaient pas presque en province. Et nous avons compris que quand nous grandissions, il y avait plusieurs activités. En province, il y avait des compétitions sur tous les plans à la promotion des talents. Mais malheureusement, il y a eu un bout de temps où toutes ces activités ne fonctionnait presque plus. C'est comme ça que moi et mon équipe, les jeunes qui m'entouraient, et nous avons pu former cette structure pour la relance des activités culturelles dans la province du Kassai central. Pas seulement dans la province du Kassai central, mais aussi dans l'espace Grand Kassai où nous nous battons pour que ces activités prennent l'ampleur. Et pourquoi le centre culturel? D'abord, l'objectif principal, c'est la promotion des talents dans l'espace Grand Kassai et aussi l'autonomisation de la jeunesse grâce à leurs talents et la découverte de nouveaux talents à travers la nouvelle génération qui est un peu perdue par la présence des réseaux sociaux. Non seulement cela, nous sommes aussi dans le domaine de l'éducation, nous sensibilisons sur l'importance de l'éducation. Nous sommes aussi dans le domaine du genre. Nous luttons aussi contre les violences basées sur le genre, contre toutes formes d'exploitation à abus sexuels. Nous sommes dans l'agriculture aussi où nous avons nos champs. Nous élevons aussi dans l'environnement parce que ça fait 2 ans où le centre culturel de la jeunesse passe à l'implantation des arbres rares qui disparaissent dans la ville de Kananga. Où nous partons à l'UFO, nous avons planté pas moins de 50 arbres. Dans des écoles, nous plantons des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Voilà. Oui. C'est ça le centre culturel. Oui, madame, vous avez essayé d'expliquer les activités du centre culturel. Est-ce que ce centre est-il appuyé, subventionné par l'État ou bien c'est une activité privée? Jusque-là, non. Ce sont des initiatives privées et appuyées par les privés. Nous avons quelques 3 ou 4 partenaires des ONG locales, de personnes physiques privées qui nous appuient un poste et ont trouvé l'intérêt que nous occupons la jeunesse d'une manière adéquate pour lutter contre le banditisme et les enfants de la rue. Jusque-là, nous n'avons pas encore le don ou bien le financement de l'État, mais au moins les autorités politico-administratives, chaque fois, ils viennent participer dans des activités pour voir l'importance du centre culturel de l'espace Grand Kassai. Oui, une structure gérée par une femme, est-ce que vous êtes facilement accepté par la société? Au début, ce n'était pas facile. Les gens ne croyaient pas à nos capacités de faire avancer les choses. C'était un domaine de la culture totalement abandonné et les gens n'avaient pas confiance. Mais plus on menait des activités, plus quelqu'un donnait peut-être 10 000 francs, mais il voyait ces 10 000 francs être utilisés à bon escient. C'est comme ça que maintenant, même quand on ne fait pas les activités, quand nous sommes un peu dépourvus de peu d'argent qu'on avait, vous voyez que les gens réclament. Comme par exemple, cette année, nous avons fait seulement les festivals. J'annonce que nous avons trouvé une manière de nos activités, c'est créer un festival comme à Goma. Il y a le festival à Mali, à Kisangani, il y a le festival Goma. Aussi à Kananga, dans l'espace Kumbashi, il y a un festival où le nom a échappé aussi dans les Grands Kassai. Nous avons inventé le festival culturel du Grand Kassai où le culturel, les jeunes doivent se réunir de l'espace pour mettre en évidence leurs talents. Mais malheureusement, jusqu'à là, la première édition, nous avons été seulement la province du Bushmaï qui était venue. La deuxième fois, nous avons atteint Chikapa. La troisième fois, nous avons fait nous seuls. Et là, c'est la 4e fois et nous avons retenu comme thème la paix, cherchons la paix pour un avenir durable. C'est ce que nous avons retenu comme slogan. Et là, nous faisons toujours appel à des gens de bonne volonté qui peuvent aussi appuyer cette activité pour que l'espace Grand Kassai trouve
au moins les activités culturelles très importantes. Voilà, pas l'appui financier. Oui, madame, c'est vraiment une bonne initiative à vous attendre parler, hein? Mais comment vous parvenez à marier votre qualité d'avocate du barreau du Kasaï central et aussi, vous avez dit, vous êtes conseillère municipale et en même temps présidente d'un centre culturel. Comment vous mariez les trois fonctions? C'est une question d'organisation. Le métier d'avocat, c'est ma carrière. Et plus rien au monde, je ne peux pas l'abandonner parce que c'est le pourquoi mes parents ont misé sur moi, c'est le pourquoi mon existence. C'est sur ce que je dis. L'avocature, c'est le métier qui commence de 8h jusqu'à 16h, mais les activités culturelles, c'est périodique, c'est saisonnel. Ce n'est pas chaque jour que nous menons des activités, c'est peut-être des fois une fois par mois ou bien 2 fois, mais le métier annuel, c'est pas annuel, c'est journalier, et chaque jour je dois me battre pour avoir le plein du jour, et des fois c'est l'argent de mon métier de l'avocature que je pars m'autofinancer pour l'organisation ou bien le lancement de ma structure, du centre culturel de la jeunesse. Quant aux activités de la conseillerie, vous savez très bien que c'est depuis le 20 décembre 2023 que nous avions participé aux élections et nous avons parti campagne, nous avions été élus et proclamés par la CENI, installés depuis le 6 février. Les plénières ne se font pas chaque jour. Auparavant, ça a été difficile parce qu'au bureau d'âge, j'avais le rôle du rapporteur et ça me demandait beaucoup d'exercices. Mais quand nous avons fait les élections du bureau d'exécutif, j'ai bien choisi de rester comme conseillère afin d'avoir beaucoup de disponibilité pour mes autres activités. Et vous savez très bien que depuis que les conseillers municipaux sont installés depuis le 16 février jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons jamais été payés. Et 2 fois auparavant, nous avions cette volonté, cette soif de travailler pour la République. Mais c'est après que nous avions compris qu'il y a eu d'autres personnes qui ont abandonné leur métier frappé l'incompatibilité. Mais le métier d'avocat, ça n'a jamais été frappé d'incompatibilité parce que c'est un métier libéral et ça ne demande pas d'abandonner pour être conseillère. Est-ce que vous pouvez aussi abandonner d'être conseillère un jour parce que vous n'êtes pas payé? Même la Bible dit tout travail mérite salaire. Non, bien sûr que non, on se bat toujours et nous avons mené des plaidoyers. Récemment, le président de la République était chez nous au Kasaï central. Nous avons eu l'honneur de les rencontrer. Nous avons exposé tous nos problèmes. Et étant un bon père de famille, étant garant des institutions de l'État, il a promis qu'il va avoir un œil regardant pour la prise en charge des conseillers communaux ainsi que le cadre de travail. Nous avons bien voulu être là pour renforcer le développement à la base. Parce que nous avons compris que dans beaucoup de pays des Occidentaux, d'Amérique, s'ils sont plus développés, c'est parce qu'ils ont compris que le développement commence à la base. Et comme nous avons eu un mandat de la part de la population, nous n'allons pas abandonner parce qu'on ne paye pas, mais nous allons toujours travailler pour que nous puissions aussi écrire notre histoire dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. À notre temps, nous menons les démarches pour être payés aussi. Nous sommes presque à la fin de notre entretien, Madame Chamamamba Alexandre. S'il vous est demandé de lancer un message au ministre de Culture et Arts par rapport à l'activité culturelle que vous comptez mener dans la ville de Kananga. Oui, au ministre titulaire de la Culture, nous voudrons bien qu'il puisse investir aussi dans des provinces. Parce que nous avons compris qu'il s'intéresse seulement aux structures de Kinshasa. Le ministère de la Culture est devenu un ministère le plus passif de tous les ministères. Pourtant, ça pouvait être un ministère le plus actif parce que ça peut produire aussi de l'argent qui peut aider à la République. Parce que quand nous aurons beaucoup des enfants qui ont du talent, les enfants là peuvent se prendre en charge, organiser des grandes festivités et l'État peut soutirer l'impôt sur chaque activité culturelle si c'est bien rémunéré.
Nous voudrons bien que le ministre de la Culture nous prenne en charge et nous mette dans le budget national pour qu'il y ait un financement dans des activités qui se passent en Provence. Comme par exemple, nous les Kasaï central, nous, l'espace Grand Kasaï, nous ne bénéficions jamais de l'appui ni technique ni financier de la part du gouvernement. Quand il s'agit des activités culturelles, nous voudrons bien que l'État puisse prendre ses responsabilités en premier lieu pour que les talents qu'incarne la jeunesse kassaïenne, la jeunesse de la République démocratique du Congo ne puisse pas aller dans le néant. Et aussi au gouvernement central dans toute l'entièreté. Il y a d'abord un fonds promotionnel culturel. Et le DG, je crois qu'il s'appelle Barbara Kanam. Il y a 2 fonds pour ça. Nous voudrons bien que les fonds puissent être utilisés en bon escient pour que chaque province obtienne le minimum de ces fonds pour l'avancement des activités culturelles. Et à nos gouverneurs qui sont dans des différentes provinces, vous avez en vous, au sein de vos gouvernements, les ministres chargés de la culture. Il faut que vos ministres puissent mettre à l'aide pour que cette jeunesse qui se sent abandonnée puisse être à la hauteur de se prendre en charge. Parce que nous avons compris que l'État ne pourra pas engager tout le monde. Mais grâce au talent, quelqu'un peut survivre. Moi, je me souviens qu'avant que je sois avocate, je puisse survivre après mes études grâce à mes livres que j'ai écrits, publiés. J'ai déjà écrit 4 livres. J'ai écrit La sorcière vaincue. J'ai écrit La vie tragique, où je rencontre l'histoire de Kamina Sapo qui s'est passé de 2016 à 2018. J'ai écrit Les Sœurs Royales. J'ai compris qu'il y a beaucoup de conflits qui se passent dans l'espace Grand Kasaï ou bien qui se passent en République démocratique du Congo est lié au non-respect de la lignée royale. Et aussi j'ai écrit L'amour en distance où je développe le phénomène des semer à distance qui se passe, le bienfait, le méfait de cette relation. Et ces livres m'ont permis à tenir le coup après mes études pendant 1 année, seulement avant que je devienne avocate. Et il y en a tant de jeunes qui ont ces talents dans nos provinces. Nous n'avons assez de livres qui viennent des Occidentaux, de l'Europe. Il est temps aussi de promouvoir l'écriture kassaïenne, l'écriture congolaise, à travers tous les écrivains qui se lancent dans toutes les provinces. Et aussi, voilà. Je lance un cri vibrant à tous les partenaires privés qui voudront bien nous appuyer dans cette démarche de célébrer la 4e édition du Festival Grand Kasaï, de nous appuyer techniquement, financièrement pour le développement de nos provinces, pour le développement de l'espace Grand Kasaï, pour le développement de la République démocratique du Congo. Voilà, Madame Tchama Mamba Alexandre, j'espère que le ministre de Culture et Arts vous a bien suivi et le message est bien noté. Madame Tchama Mamba Alexandre, Triomphe Congo Télévision vous dit merci d'avoir disponibilisé le temps pour cet échange d'aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie surtout pour cet honneur que vous m'avez fait. Et merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés et qui vont toujours être fidèles et abonnés à votre chaîne de radio, télévision. C'est sans commentaire, aimables téléspectateurs, vous avez bien suivi toutes les explications de Madame Alexandre Tchama. Et elle a expliqué comment elle fournit beaucoup d'efforts pour donner la bonne image pour la province du Kasaï central, plus précisément dans la ville de Kananga. Nous espérons que les SOS que cette dame a lancé au ministre de Culture et Arts, le ministre va l'écouter et elle va l'assister au mois de janvier par rapport à ces grands festivals que cette dame organise pour redonner l'image de la culture du Kasaï central. Aimables téléspectateurs, merci de nous avoir suivis, merci de nous accompagner tout au long de cette émission. Merci à tous nos amis qui nous ont suivis partout dans le monde, ici en République démocratique du Congo, nos amis de la province du Bandundu, même ceux de la capitale de la République démocratique du Congo. Nous vous disons sincèrement merci vraiment de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec un autre sujet d'actualité. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.